Donc, thème de l'eau, et j'ai proposé de vous parler de l'inondation d'Édesse et particulièrement d'une inondation qui a eu lieu en 201. Alors, vous allez dire, bon, comment elle va faire pour tenir une heure sur une inondation? Et je vais même partir de un texte, mais sur lequel il y a pas mal de choses intéressantes à dire. Et donc, c'est à propos, voilà, comptez sur moi pour pouvoir faire quelques divagations et remplir un petit peu le temps. Donc, je vais partir d'un texte qui est tiré de la chronique qu'on appelle chronique d'Édesse ou chronique de 540, une chronique donc qui est en syriaque et qu'on appelle chronique de 540 parce que c'est 540, ça raconte une série d'événements, le plus récent étant en 540. Donc, on suppose qu'elle a été écrite peu après cette date-là. Et au début de la chronique est relaté, donc, c'est une chronique qui a été écrite à Édesse, qui raconte les événements de l'histoire d'Édesse. Je reviendrai un petit peu là-dessus. Je vais peut-être aussi quand même mettre tout de suite. euh, euh, voilà. Donc, on est à Édesse. L'écran n'est pas partagé. Ah, alors, comment il faut faire? Bon, tu m'arrêtes dès qu'il y a un problème, hein. Donc, une carte du Proche-Orient à l'époque de l'Empire romain. Vous avez l'Empire romain, l'Empire parthe, et jusqu'au début du IIIe siècle, entre les deux, un petit royaume, l'Osroène, dont la capitale était Édesse. Édesse qui n'était pas un lieu particulièrement important, mais c'était sur la route de la christianisation. Donc, l'araméen d'Édesse est devenu la langue religieuse, liturgique, culturelle des chrétiens qui ont été évangélisés par la route qui a passé par ici, d'où l'importance de la culture qu'on appelle syriaque, qui est la culture écrite en araméen dans sa variante d'Édesse. Et donc, une chronique qui date du VIe siècle. Et donc, au début, il y a un récit d'inondation. Alors, ça fait un peu plus de mal, je vais vous le lire parce qu'on va partir à propos de tout de ce texte. En l'an 513, 513, c'est de l'ère séleucide qui a été utilisé jusqu'au 19e siècle par justement le monde syriaque, et ça correspond à novembre 201. Sous le règne de Sévère, l'empereur Septime Sévère, et sous celui du roi Abgar, fils de Manu, donc roi d'Édesse, roi d'Osroène, au mois de Téchrine II, novembre, la source d'eau qui provient du grand palais d'Abgar, le grand roi, s'amplifia et monta selon sa vieille habitude, déborda et inonda de tous bords. Et les cours, les portiques et les maisons royales commencèrent à être remplis d'eau. Et lorsque notre seigneur, le roi Abgar, vit cela, il monta en lieu sûr à la colline qui est au-dessus de son palais, où habitent et résident ceux qui travaillent à l'administration. Et tandis que les sages considéraient ce qu'il conviendrait de faire quant aux eaux surabondantes qui avaient grossi, il arriva qu'il y eut une violente et forte pluie durant la nuit. Et le Daïsan, c'est le fleuve qui passe à Édesse, qui en grec s'appelait Skyrtos, dans les deux cas ça veut dire le bondissant, on imagine bien une sorte de torrent, surgit en un jour et en un mois qui n'étaient pas les siens. Survinrent alors des eaux inattendues qui rencontrèrent les écluses alors qu'elles étaient closes par de grandes pièces de fer plaquées sur du bois et par des barres de fer bien fermées. Et parce qu'il ne se trouvait pas d'entrée pour les eaux, écluses, une grande mer se forma à l'extérieur des murs de la cité. Et les eaux commencèrent à cascader dans la cité par les créneaux du mur. Or, le roi Abgar, qui se tenait sur la grande tour appelée Tour des Perses, regardait les eaux à la lueur de torches flamboyantes. Et il était en train de donner l'ordre qu'on soulève les portes des 8 écluses du mur occidental de la cité par lesquelles la rivière s'avançait.
lorsque les eaux rompirent le mur occidental de la ville et pénétrèrent à l'intérieur de la cité et détruisirent le grand et splendide palais de notre Seigneur le roi. Et elles emportaient tout ce qui se trouvait devant elles, les admirables et splendides édifices de la ville, tout ce qui était près de la rivière vers le sud et vers le nord. Et elles endommagèrent aussi le haïkla de l'église des chrétiens. Et furent tués lors de cet événement plus de 2000 hommes, beaucoup d'entre eux pendant qu'ils dormaient durant la nuit. Les eaux arrivèrent soudainement sur eux et ils furent noyés. Et la ville s'emplit du bruit des lamentations. Et lorsque le roi Abgar vit la destruction qui était survenue, il ordonna que tous les artisans de la ville éloignent leurs boutiques de la rivière et que personne ne construise de boutique près de la rivière. Et par la sagesse des arpenteurs et des experts, les boutiques furent établies au-delà de la largeur d'inondation de la rivière. Et ils augmentèrent ces anciennes mesures, car même si les eaux avaient été amples et puissantes, le lit de la rivière était quant à lui trop petit, vu qu'il recevait de l'eau de 25 torrents convergeant de tous côtés. Et le roi Abgar ordonna que tous ceux qui habitaient dans le portique et qui travaillaient en face de la rivière ne logeraient pas dans leurs ateliers depuis Teshrin Ier, c'est-à-dire octobre, jusqu'à Nissan, c'est-à-dire avril, à l'exception des licteurs qui gardaient la ville. 5 d'entre eux logeraient sur le rempart au-dessus du lieu d'où les eaux entraient dans la cité tout le temps de l'hiver. Et dès qu'ils percevraient et entendraient de nuit la voix d'eau inattendue qui commencerait à entrer dans la cité, ils feraient sortir les portes pour ouvrir les écluses. Et quand quiconque aurait entendu le bruit, mais aurait négligé de crier « Voici les eaux », il serait puni pour sa négligence qu'il aurait méprisé l'ordre du roi. Et cet ordre entra en vigueur à cette époque où s'est passée cette histoire et se maintiendra jusqu'à la fin du monde. Notre seigneur, le roi Abgar, donna l'ordre qu'on lui construisit un édifice pour sa résidence royale, une maison d'hiver à Beth Tzmara. Et là, il passa toute la durée de l'hiver. Et en été, il revenait au nouveau palais qui avait été construit pour lui sur la résurgence de la source, là où il y avait eu le premier palais, là où la source. Et ces nobles construisirent également pour eux-mêmes des édifices pour habiter dans les environs où se trouvait le roi, sur la place haute appelée Beth Sahaye. Et afin de rétablir l'ancienne prospérité de la cité, le roi Abgar ordonna que soient remises les dettes de l'impôt dues par ceux qui étaient à l'intérieur de la ville et par ceux qui résidaient dans les villages et les hameaux. Et l'impôt leur fut remis pour 5 ans, jusqu'à ce que la ville soit repeuplée et se fût étoffée d'êtres humains, et qu'elle fût couronnée de ses bâtiments comme avant. À présent, Mariab bar Shemesh et Kayoma bar Magarat, scribes d'Édesse, consignèrent cet événement ainsi que l'édit du roi Abgar. Bardine et Polyde, préposés aux archives d'Édesse, les reçurent et les y déposèrent en tant que commissaires de la ville. Voilà. Donc, le texte, j'ai pris le temps de vous le lire parce qu'il n'est pas si long que ça, mais il est très intéressant. Alors, je reviens un petit peu sur Édesse maintenant. C'est une fondation hellénistique, sans doute sur une ville qui a dû exister plus anciennement, mais une fondation de l'empereur Séleucos, le successeur d'Alexandre dans la région, et on y avait implanté des colons de l'armée d'Alexandre, des Macédoniens, qui lui avaient donné le nom d'Édesse, du nom de la ville de Macédoine, Édessa, parce qu'ils trouvaient que le cadre, bon alors là c'est une photo de la ville moderne, que le cadre leur rappelait leur région d'origine. Donc une ville adossée à la montagne, d'où descend, j'ai pas de photo directe du fleuve, mais une ville qui est effectivement adossée à une pente et qui, donc, sur un substrat ancien, mais on ne sait pas de façon sûre quel pouvait être le nom de la ville avant qu'elle s'appelle Édesse, fondée par les Macédoniens. Certains ont supposé, parce qu'on a dans des chroniques, dans des textes anciens d'époque mésopotamienne, une ville d'Admé, que ça pourrait être ça. En même temps, elle a pris le nom en syriaque de Urhoy,
Ur-Ay, Ur-Oy selon les dialectes, d'où sort le nom actuel de Urfa en turc. Et ce nom ne sort peut-être pas non plus de rien. Donc voilà. Bon. En tout cas, une fondation grecque sur un substrat certainement araméen, et une ville qui a développé une culture avec des influences perses et arabes. Alors là, vous avez une vision de la citadelle d'Édesse. Donc voilà, toujours je vous dis, un paysage qui est un petit peu accidenté, et en haut de laquelle il y a des colonnes qui ne dépareraient pas en milieu grec, hein. Et puis, bon, pour ceux qui y ont été, ça vous rappellera le bassin d'Abraham, dans lequel il est censé y avoir des carpes qui datent du temps d'Abraham. Alors, Abraham n'a pas passé là, il a passé à Haran, qui est 50 kilomètres au sud, mais bon, on ne va pas être plus royaliste que le roi. Et voilà, donc le souvenir d'Abraham est perpétué ici. Et quelques petits éléments qui vous montrent un petit peu cette culture mixte qui existait au moment du texte, des événements dont je vous parle. Vous voyez ici deux personnages qui sont en train de déposer un petit peu d'encens, donc de faire du culte, un culte à un dieu devant sur un petit autel avec une inscription grecque, mais eux portent des costumes parfaitement de type perse, hein, pantalon bouffant, et des grandes tuniques par-dessus. Vous avez une dame qui, à part la coiffure, a une tenue un petit peu plus à la gréco-romaine, mais elle a une inscription en araméen. Et puis, bon, ben voilà, cette culture qui est spécifique à Édesse, qui est d'avoir développé l'usage, enfin la coutume, la mode de mosaïques funéraires familiales, là où à Palmyre, si vous avez souvenir de Palmyre, on a on a des reliefs représentant les défunts avec leur nom à côté de la tête. Là, c'est dans des mosaïques familiale, vous avez le père de famille au centre, et puis sa femme, ses enfants, ses filles, etc. Vous voyez les femmes plutôt habillées de façon classique, mais les hommes, clairement, aussi bien le chapeau, y compris le chapeau que nous, on a appelé phrygien après, mais qui est donc de type perse, que les pantalons bouffants et les grandes tuniques. Donc là, le personnage central s'appelle Mokimou, c'est un dessin, hein, c'est pas une photo de l'inscription. Et une autre, là, il s'agit bien d'une photo, encore un portrait familial. Vous avez l'inscription de dédicace du tombeau d'un certain Barsamia, mais on l'appelle Mosaïque d'Abgar parce qu'au centre, vous avez un portrait de Abgar Bar Manou. Alors, je ne sais pas si c'est en honneur au roi, hein, parce que voilà. Et puis Barsamia s'est mis à sa droite. Je ne sais pas si c'est le même Abgar Bar Manou dont il est question dans le texte dont je vous ai parlé, mais comme tous les rois d'Abgar s'appelaient Abgar Bar Manou ou Manou Bar Abgar, euh, il y a un doute. Mais bon, grosso modo, on est de la même époque et on a ici des exemples de ce culte, de cette culture que l'on avait à Édesse à cette époque-là. Le texte, donc, j'y reviens, est daté de 513. Alors, l'ère utilisée en Orient, euh, dans l'Orient ancien, on a toujours utilisé la datation par le roi, par l'année du roi. On l'entend de tel roi. Si bien dans la Bible aussi, hein, on l'entend d'Ézéchias, etc. Lisez les livres des rois. Donc, il n'y avait pas d'ère continue comme il y avait les Olympiades en Grèce ou comme il y avait l'ère de fondation de Rome. Et, euh, et ça a continué après l'arrivée d'Alexandre. Alors, par exemple, en Égypte, les inscriptions sont datées par l'ère de Ptolémée, fils de Ptolémée. Bon, on essaye de savoir lequel c'est pour avoir la date. Séleucos, donc, monte sur le trône. Il y a eu une période de flou bon, après la mort d'Alexandre, mais Séleucos monte sur le trône en 312. Donc, commence l'ère de règne de Séleucos sur le Proche-Orient, un royaume qui va de la Méditerranée jusqu'à l'Inde, hein. C'est quand même important. Quand il est mort, son fils Antiochos, le fondateur des Antioches, n'a pas remis le compteur à zéro. Donc,
on a continué au Proche-Orient à dater d'après l'ère de règne de Séleucos Ier. Donc, à partir de ce moment-là, arrive une ère pérenne. Et cette ère a été utilisée pendant toute l'époque hellénistique et romaine. Il y avait aussi des aires de ville, mais enfin voilà. Et c'est l'ère qui a ensuite continué à être utilisée par les chrétiens syriaques. Ils n'ont adopté l'ère chrétienne venue du monde latin, de l'ère de Denis le Petit, que très tard, à partir du XVIIe, XVIIIe siècle, sous influence des latins. Alors, ils ne l'appelaient pas ère séleucide, ils l'appelaient soit ère d'Alexandre, fils de Philippe. Bon, sauf que ce n'était pas l'ère d'Alexandre, puisqu'elle commence bien après la mort d'Alexandre, mais Alexandre étant un très grand homme dans l'imaginaire syriaque. Et petite incise, je vous recommande, il y a un livre qui vient de paraître de Muriel de Biais sur Alexandre en syriaque, qui est un vrai roman qui vous explique Alexandre philosophe, Alexandre le maître des lieux, des savoirs et des temps, et tout ce qui concerne ce personnage qui a une figure énorme dans le monde syriaque. Ou alors on l'appelle ère des Grecs, pas faux, ère des Grecs bénis, ce qui est déjà plus curieux. Mais enfin voilà, on l'a toujours utilisé, cette ère-là. Donc, cette chronique date les événements à partir en 513. L'ère commence le 1er octobre. Donc, pour faire un calcul, quand vous avez une ère en ère des Grecs ou en ère d'Alexandre, vous devez ôter 312 si on est entre octobre et décembre, ou ôter 311 si on est entre janvier et septembre. Là, donc, comme il s'agit de novembre, 513 font 201. Donc, novembre 201. La datation se fait donc d'après l'ère séleucide, mais aussi euh, on dit que c'est sous le règne d'Abgar, fils de Manou, bon, le roi local, mais aussi sous le règne de Sévère, de l'empereur Sévère. Parce qu'à ce moment-là, le petit royaume d'Édesse est un royaume client de Rome. Il est dans l'orbite romaine, même s'il garde son roi, qu'il n'a d'ailleurs pas gardé très longtemps. Après ça, il a été complètement intégré assez vite après. Alors, le document que je vous ai lu, vous rappelez la fin, il est question de scribe du roi qui consigne les événements par écrit et qu'ensuite les archivistes intègrent ça aux archives de la ville. Et de fait, c'est reconnu par tout le monde que le document qu'on a là, bien qu'intégré à une chronique qu'on connaît à l'intérieur d'une chronique qui date de 540, est en fait une copie du document d'archives qui a dû être fait juste après les événements. Ce qui est quand même assez rare pour être noté, mais on a réellement le document d'archives. Et de fait, je vous l'ai lu, c'est assez factuel, hein, c'est pas grandiloquent, c'est pas voilà. Euh, un document d'archives qui a été consigné dans voilà, les archives de la royauté et qui après est passé dans l'histoire de la ville. Il est placé, et ça devait être quelque chose de particulièrement important parce que c'est la première chose qui se trouve au début de la chronique. Alors que après, elle reprend des événements plus anciens. Donc, si on l'a mis en tête, c'est qu'on pensait bien que cet événement était particulièrement important. Et de fait, cette inondation a réellement marqué les esprits. J'en arrive à cette monnaie, qui est une monnaie d'Édesse de Sévère Alexandre, donc qui doit dater, donc monnaie d'Édesse, mais frappe sous l'empereur Sévère Alexandre, Édesse étant plus ou moins intégré à l'Empire romain, et donc qui date de sans doute peu après 220. On est une vingtaine d'années après les événements, et vous voyez bon, bah, la tête du roi, très bien, et de l'autre côté, la ticket d'Édesse, la fortune d'Édesse, comme c'est souvent représenté sur les monnaies, qui est assis sur une colline avec les pieds dans le fleuve. Donc, on voit bien que le souvenir de cette invasion des eaux
avait été particulièrement frappant, puisqu'on en trouve une trace, y compris sur la monnaie, une monnaie frappée dans le royaume 20 ans après. Bon, alors, ce que nous, nous dit ce texte, euh, et c'est intéressant parce qu'on a un récit d'inondation, on pourrait reprendre n'importe quel journal sur ce qui s'est passé il y a quelques mois dans le Pas-de-Calais ou en ce moment en Bourgogne. Bon, les eaux montent, on crée une cellule de crise. Je veux dire, je remploie un vocabulaire, mais c'est ça. On raconte que, etc. Et quand le roi Abgar, là, il monte à un endroit où il peut voir les choses. Et les sages considéraient ce qu'il conviendrait de faire. Donc, on a tout de suite le roi et son entourage qui sont en train de se concerter. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, cellule de crise. Bon, là, ça déborde. Et même la nuit, il est là en train de regarder ce qui se passe à la lueur de torches et de donner l'ordre d'ouvrir les écluses pour que l'eau passe plus facilement. Et bon, ce qui n'empêche pas la catastrophe, mais voilà, on a le premier moment, ce qu'on fait dans l'urgence. Deuxième étape, la catastrophe est arrivée, il faut reconstruire. Et là, on prend des mesures drastiques, mais là aussi, vous vous rappelez quand il y a eu la tempête Cynthia et tout, on s'est dit, mais on a construit à tel endroit, c'était des zones inondables, ou quand l'invasion de Vaison-la-Romaine, on dit, oui, les maisons anciennes, elles ont tenu, mais on a fait des quartiers modernes sur des endroits dont on savait qu'ils étaient inondables et ils le sont, donc on décide de... Enfin voilà, c'est exactement ce qu'on a dans les actualités et tout. Donc ils décident qu'il y a des experts qui disent, mais en fait, le fleuve a un cours en ville, un lit qui est trop bas pour faire face quand il y a des inondations. Il faut élargir son lit. Il ne faut pas construire au bord du fleuve. Donc, on repousse ça. Il faut reconstruire le palais du roi et les palais des grands et on déplace. Donc, il y a une grande entreprise d'urbanisme qui est mise en route pour faire face à ce qui se passe et des précautions aussi. Donc, on fait appel, que je me retrouve avec mes papiers, et on fait appel à des experts, des arpenteurs qui calculent ce qu'il faut faire. Donc, urgence, ensuite prévention, à la fois en écartant les constructions du fleuve et en instaurant un système de vigile. C'est-à-dire que les mois où il peut y avoir d'inondations, d'octobre à avril, on peut reconstruire des boutiques pas trop loin du fleuve, mais on n'a pas le droit d'y rester la nuit pendant l'hiver, pour le cas où il y aurait un débordement. Par contre, on institue un système de veilleurs qui sont là pour pouvoir donner l'alerte si jamais il se passait quelque chose. Et puis, on voit aussi des mesures d'aide à la reconstruction, suppression d'impôts pendant 5 ans. Enfin voilà, je veux dire, vous avez l'impression d'entendre ou Macron ou Gabriel Attal, hein, je ne sais pas, mais on est vraiment dans exactement le même type de gestion de la crise. Donc, on institue des moments de vigilance rouge où il faut surveiller, et puis aussi aide et mesures fiscales pour ceux qui ont tout perdu, pour qu'ils puissent reconstruire leur maison sans payer d'impôts. Voilà. Bon. Donc, un texte, effectivement, très factuel, tel qu'on peut en trouver dans des archives de la ville. Il y a peut-être quand même un petit détail qui vous a frappé. Parmi les destructions, on parle du fait qu'ont été renversés tous les beaux monuments, que le palais du roi, qui était si magnifique, a été rasé, et le haïkla de l'église des chrétiens. Et ça pose quand même question. Pourquoi mentionner? Alors, ça pose, enfin, qu'en 201 soit mentionné la destruction de quelque chose qui correspond à une église des chrétiens, Aïkla de Itta de Christianaye. C'est quelque chose de totalement exceptionnel et on peut se poser des questions sur cette mention. Alors, d'abord parce que euh,
cette église des chrétiens, juste mentionnée en passant là, est mentionnée toute seule avec les splendides palais du roi. Il y a peu de chances qu'à cette époque, c'était déjà une basilique du style la basilique de la Nativité à Bethléem, avec tout ce qu'il y a. Pourquoi serait-elle mentionnée? Je rappelle, c'est pas parce que c'est des chrétiens qui écrivent, c'est les archives de la ville, hein, un document d'archives. Donc, la chronique, un peu plus loin, 100 ans après, à peu près, mentionne la fondation de l'église d'Édesse en 312-313 par l'évêque Cona. Alors, s'il y avait déjà une église en 201, pourquoi faut-il en fonder une en 312? Fonder l'église d'Édesse, comme si c'était la seule. Alors, est-ce que c'est des églises de différentes communautés? On a essayé de trouver des explications. Ça n'est pas non plus très simple. Quelques mots de lexique. On a l'expression n'est pas claire. On a Aikla de Itta. Donc, on a deux mots. Alors, Itta veut dire l'église, c'est clair. Aikla, c'est un mot très, très ancien qui vient même du sumérien. En sumérien, on a Gal, qui veut dire la grande maison, et la maison, Gal, grand. Lou, Gal, c'est le grand roi, donc le grand homme, donc le roi. Ce mot est passé en akkadien pour dire Ekalou. Il passait ensuite à l'hébreu, et le sanctuaire dans le temple de Jérusalem, c'est Haïkal, le Saint des Saints, si vous voulez. Bon. En syriaque, il est passé aussi sans doute plutôt par l'hébreu que directement, et c'est un mot qui est employé très anciennement dans le vocabulaire de l'architecture. Mais à cette époque-là, il ne désigne sans doute pas, plus tard, il a pu vouloir désigner le sanctuaire, mais il semble qu'à époque ancienne, ça désignait plutôt la nef de l'église, bon. Ou l'église elle-même, quelquefois. On a par exemple des passages où une partie dans l'église syriaque, vous avez deux parties dans la nef. Vous avez au milieu un béma qui est la tribune sur laquelle se fait toute la liturgie de la parole, au milieu de la nef, parce qu'il faut bien que tout le monde entende. Et le prêtre ne monte au sanctuaire que pour la deuxième partie de la messe. Et ce béma divise l'église en deux parties, celle de devant qui est pour les hommes et celle du fond qui est pour les femmes. Donc, Beth Michel, le parti des femmes, au fond, et devant, cette partie où sont les hommes, c'est quelquefois appelé Aikla. Alors, est-ce que c'est la nef de l'église des chrétiens? Mais alors là, ça fait bizarre parce que on en est déjà à supposer une conception de l'église qui est celle qu'on connaît à partir du IVe siècle et des constructions de Constantin. Bon. Deuxièmement, si les eaux ont tout ravagé et détruit tous les monuments et détruit tout le palais, pourquoi ils auraient détruit que la nef de l'église des chrétiens? Voilà, ça colle pas très bien, tout ça. Alors, Javier Texidor, quand il avait étudié ce texte, avait dit, mais en fait, église, ça peut vouloir dire église au sens de bâtiment, mais comme le même ambiguïté qu'église en français, ça peut vouloir désigner la communauté, l'église d'Antioche, au sens communauté chrétienne d'Antioche. Donc, bon, bah, elle avait détruit l'église de la communauté des chrétiens. Là, on évite les problèmes un petit peu de vocabulaire, mais il reste que ça pose quand même question d'avoir cette mention dans un texte à une époque où on n'a pas tellement. Voilà, pour montrer, je vous ai déjà montré des images de monuments d'Édesse à cette époque-là. Alors, on a déjà, sans doute du IIIe siècle, mais c'est difficile à dater, des inscriptions dans des tombeaux qui ont été retrouvés qui montrent la trace de christianisme avec des croix, même si le texte lui-même est complètement le même que ce qu'on avait avant.
On est sans doute un petit peu plus récent que que l'inondation, mais pas beaucoup. Mais c'est une époque où la ville n'est pas du tout chrétienne et où on a des élites qui décorent leurs maisons avec des représentations de Zeus, d'Héra et de Prométhée. Donc, il ne faut pas imaginer qu'on a, comme la légende l'a construit après, une ville tout à fait chrétienne depuis l'époque de Jésus. Bon, alors, après, les parallèles archéologiques. Qu'est-ce qu'on peut avoir qui nous aiderait à insérer cette église des chrétiens dans un parallèle? Alors, on a notamment, et vous, ça vous le connaissez, vous avez peut-être été, la fameuse maison chrétienne de Doura Europos, en Syrie, qui était donc cette ville sur l'Euphrate, où a été retrouvée une maison qui avait été repensée pour le culte chrétien, réaménagée intérieurement. Donc, un vestibule, on entrait dans la cour. Ici, un baptistère, et vous avez sans doute vu des fresques. Si vous avez été voir l'exposition Chrétien d'Orient à l'Institut du monde arabe, vous avez vu les fresques, notamment du paralytique qui venait du baptistère. Et puis une grande pièce dont on suppose que c'est la salle de réunion de l'Assemblée. Mais il y a juste un tout petit podium où on pouvait peut-être poser un siège pour le président de l'Assemblée, mais certainement pas un hôtel. Alors, est-ce qu'il y avait ailleurs un hôtel mobile? C'est possible. Enfin, on n'a aucune installation qui prouve que c'était un lieu de pratique de l'Eucharistie. Bon. Et deuxièmement, c'est une maison réaménagée. C'est-à-dire que tout le monde devait savoir qu'il y avait du culte chrétien qui se pratiquait là, mais ça n'est pas une maison construite pour être en tant que telle et qui, dans le tissu urbain, se voyait comme une église. On est ici quelque chose construit autour de 240-241 de notre ère, 40 ans après l'inondation dont je vous parle. Donc, ouais, donc on a un lieu de culte chrétien, mais ce n'est pas une église. Voilà une photo prise à l'époque, donc c'est dans les années 20 de la grande pièce avec la petite tribune sur laquelle on pouvait poser sans doute le fauteuil du chef de la communauté. Une autre découverte plus récente et qui est très intéressante vient de ce lieu qui s'appelle Kefarotnaï, qui a été fouillé sous la prison de Megiddo. Donc on est dans le nord d'Israël. Un bâtiment de 20 mètres sur 30 avec une cour qui servait à fabriquer du pain pour la Légion. On est dans un bâtiment militaire. C'est là où se réunissait je ne me rappelle plus, c'est la 6e Légion Ferrata, enfin, le lieu d'implantation, la casernement de la 6e Légion Ferrata. Alors, le bidas moyen, il habitait sous la tente, hein. Bon, mais il y avait quand même quelques bâtiments durs, et notamment des lieux communs et des logements d'officiers. Et donc pour les officiers et leurs familles, quelques pièces de service. Et on a dégagé une pièce de 5 mètres sur 10 avec des mosaïques et un élément central. Et dans les mosaïques, là, il est question de Christos. Donc, c'est chrétien. Sans doute premier tiers du IIIe siècle. Bon, ceci dit, là aussi, ça ne ressemble pas à... il n'y a pas de forme particulière, c'est une pièce carrée, enfin rectangulaire. Un élément central qui est peut-être un autel pour l'Eucharistie, mais ça n'est pas une église au sens de bâtiment, c'est une pièce à l'intérieur du casernement des militaires. Donc, ça n'est pas caché. Tout le monde savait ce qu'il y avait, mais ça ne s'affiche pas comme tel dans un tissu urbain. Et à tel point que vous voyez que ceux qui l'ont étudié et qui l'ont fouillé n'appellent pas ça église, mais Christéum. Parce qu'ils font un parallèle avec les mitréums, mitréa, lieu de culte de Mitra, qu'on trouve aussi dans les casernements de la Légion romaine. Donc,
il pouvait y avoir à l'intérieur des bâtiments des lieux où les adeptes de Mitra pratiquaient le culte de Mitra et les adeptes du Christ pratiquaient le culte du Christ. Bon. Et puis, il y a un troisième lieu auquel on a pensé, à Capharnaüm, mais qui est une synagogue dans laquelle il y a pu avoir des chrétiens qui ont aussi pratiqué, mais qui devaient être à la fois chrétiens et juifs, mais aucune installation spécifique aux chrétiens. Ce qui veut dire que au plein IIIe siècle, et c'est tout ce qu'on a, on n'a pas un seul bâtiment construit comme tel pour être une église. Il peut y avoir des lieux de culte, et il y en avait, les chrétiens se réunissaient, mais les premières églises construites pour être visibles comme telles dans le tissu urbain, c'est à partir du IVe, de la paix de l'Église et des constructions de Constantin, autant qu'on a, jusqu'à Nouvelle Informée. Donc, que Édesse ait eu une église qui ressemblait à une église qu'on identifiait dans le tissu urbain comme une église qui aurait été détruite par ça, semble assez improbable. Voilà. Bon. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Ce que on suppose, en tout cas que moi je suppose, je reviendrai sur le fait qu'il y a eu pas mal d'inondations à Édesse. Le roi Abgar avait beau prendre plein de précautions, ça n'a pas empêché que la ville a été régulièrement réinondée, et notamment, et j'y reviendrai, une autre grande inondation en 530. Et il est fort possible qu'à cette époque-là, l'église des chrétiens ait été démolie et que la mention de cette description soit remontée dans le récit de l'inondation d'Édesse. Donc, on a un texte, je vous dis, qui est un texte archive qui a été transmis, mais qui a pu avoir cette petite addition, puisque dans la tradition successive, on savait qu'Édesse était chrétienne depuis à peu près la Pentecôte. C'est l'histoire de la tradition autour de l'apôtre Addaï, sur lequel je reviendrai. Donc, puisque le récit de l'histoire d'Addaï, l'apôtre d'Édesse, raconte qu'il a construit des églises, ordonné des prêtres, et ça envoyé par Thomas juste après la résurrection, il y avait des églises à Édesse, et donc on a rajouté la mention de la destruction d'une église par cette première inondation. Voilà. Alors, voici pour ces événements de 201. Ceci dit, cette inondation s'insère dans une série de catastrophes. Et les chroniques en parlent de façon très nombreuse. C'est un type d'événement qui a marqué de façon récurrente l'histoire des déesses. Par les chroniques, on en connaît une autre en 303, Mec 303, grande inondation en mars 413, grande inondation en avril 525 pour les plus graves. Donc, vous voyez, l'inondation centenale hein, de la Seine telle qu'on l'attend. Elles sont donc mentionnées chaque fois comme ayant fait de nombreux morts et de graves destructions. Et en cherchant notamment des images là, tout à l'heure, mais inondation Édesse, et je suis tombée sur deux petits films de l'inondation. Alors j'aurais voulu, mais j'arrivais pas sur YouTube à le copier et à l'insérer dans mon PowerPoint, mais des petits films de l'inondation de mars 2023, qui avait en plus tombé pas très longtemps après le fameux tremblement de terre, qui avait quand même aussi secoué pas mal la ville, où on voit, mais ces films, alors je vous incite chez vous, vous mettez sur YouTube et vous lancez Inondation Urfa, et vous verrez des fleuves de boue qui emportent des gens, qui emportent des voitures, qui emportent, etc. C'est un phénomène qui existe encore et auquel la ville est encore sujette. Donc, il y a cette idée de la récurrence des catastrophes. Alors, ce n'est pas non plus les seules catastrophes. Les chroniques et tous les textes et les
poèmes d'Éphrem et tout mentionnent les tremblements de terre aussi. Et alors là, on a toute une liste de tremblements de terre que la littérature nous fait connaître. C'est voilà, une région qui a été très gravement marquée jusqu'à nos jours. Il y a, enfin voilà, les catastrophes et puis, bien entendu, les guerres, les destructions de villes par les guerres, qui sont aussi très largement mentionnées. Alors, inondation. En 525, donc, une nouvelle grande inondation d'Édesse, qui, entre-temps, est intégrée à l'Empire romain, et l'empereur Justin envoie de l'or pour la reconstruction de la ville. Et à cette époque-là, on a fait des grands travaux de détournement du lit du fleuve. C'est l'historien byzantin Procope qui nous le raconte. Un barrage en haut, un canal de détournement de l'eau des crues vers l'extérieur du mur nord. Bon, voilà. Ils essayaient de régler le problème en amont, pas simplement en aménageant la ville pour, mais des grands travaux. Donc, l'historien nous raconte ces travaux qui ont été faits. Mais ces travaux eux-mêmes ont fait l'objet d'une amplification. Et dans la chronique édessenienne anonyme jusqu'en 1234, une autre chronique d'Édesse, anonyme, donc voilà, et qu'on appelle jusqu'en 1234 parce que le dernier événement mentionné est de 1234. Donc on suppose là aussi qu'elle a été écrite peut-être autour de 1234. Donc on est bien au-delà. Elle attribue ses grands travaux faits pour protéger Édesse à Nimrod, c'est le personnage dans la Bible là, antédiluvien, et à Séleucos, qui, en fondant la ville, aurait déjà fait tout ça. Donc, vous voyez, on a un historien du VIe siècle qui nous dit, ben voilà, il y a eu à nouveau une grande inondation, et cette fois, l'empereur fait des travaux, nanana, nanana, factuels. 600 ans après, ces travaux deviennent mythologiques. Et donc, grands travaux de détournement des eaux en amont par un barrage, fait par Nimrod et par Séleucos, et qui aurait été restauré et remis en état par l'apôtre Addaï. Donc, Addaï, l'apôtre qui a converti Édesse, alors je vous rappelle rapidement, on est à l'époque où Jésus était à Jérusalem. Il y a des envoyés du roi Abgar qui se trouvent en Palestine, qui voient Jésus, qui voient qu'il guérit des tas de malades, nanana. Or, le roi d'Édesse est malade. Et puis, voilà, ils reviennent et ils lui disent, mais tu sais, on a vu qu'il y a un grand guérisseur et tout. Bien. Et Addaï réenvoie tout de suite des gens à Jésus, son scribe, pour lui dire, écoute, il paraît que tu guéris les gens, viens me guérir. Et puis, il paraît que tu as des problèmes avec les Juifs, viens chez moi, mon royaume est grand, on le partage, pas de problème. Bon. Et Jésus lui fait répondre, bon, écoute, on est plus ou moins le mercredi saint, les jours qui viennent, je suis occupé. je, je change un peu le style, mais c'est ça. Mais après ma résurrection, je t'enverrai quelqu'un pour... voilà. En plus, il avait envoyé son scribe pour faire un portrait de Jésus. Et le scribe essaye, il n'y arrive pas. Jésus prend le linge sur lequel il le faire, se le met sur le visage, et portrait à Kairopoïète. Donc, à partir de là, Édesse a une lettre de la main de Jésus et un portrait de Jésus à Kairopoïète. C'est quand même pas mal hein, pour se protéger. Bon. Et après la résurrection, effectivement, Thomas envoie un des 72, un des disciples, pas un des 12 apôtres, mais un des 72, Addaï, qui arrive, qui loge chez les Juifs, parce qu'il y a beaucoup de Juifs, et c'est certainement par le Juifs que le christianisme est entré à Édesse, qui est introduit auprès du roi, qui convertit le roi, qui convertit les grands, qui convertit la ville, qui ordonne des prêtres, construit des églises, et voilà. Après l'action d'Addaï, tout Édesse est converti. C'est le premier pays converti au monde. Bon, fille aînée de l'Église. Bon, c'est sans doute, vous avez vu, je vous ai montré des traces que le paganisme s'est mis bien au-delà. Donc, même si c'est certainement un lieu d'expansion du christianisme très tôt, c'est une vision un peu embellie. Mais enfin, vous voyez qu'Addaï est vraiment l'apôtre d'Édesse.
Et là, dans ce texte, l'apôtre, au lieu de convertir, il restaure les protections hydrauliques, ce qui est quand même intéressant. Ça veut dire aussi l'importance qu'on leur accordait, hein. Il assure le salut de la ville, pas simplement en la convertissant au christianisme, mais aussi en la protégeant des eaux du Daïsan. Bon, ceci dit, même la chronique de 1234 reconnaît qu'à terme, les travaux se sont dégradés et que, bon, il a peut-être été plus efficace en assurant l'avenir d'Édesse par la conversion que par les travaux. L'inondation d'Édesse, ensuite, devient une sorte de modèle des catastrophes. Et notamment, le récit est en partie détourné pour Nizib. Alors, Nizib est ici, en Adiabène, lors du siège de 350. Alors, je vous ai dit, là, on est dans un petit royaume tampon qui a été un peu toujours pris entre les Romains et les Perses. Nizib est carrément sur la frontière. Donc, un coup à droite, un coup à gauche, totalement, tout le temps envahi, assiégé. C'est Nusaybin, actuellement en Turquie. La frontière entre la Syrie et la Turquie passe là. Ce qui fait que et ça a été fait au moment du mandat français, c'est fixé, voilà. Ce qui fait que cette ville, qui était la capitale de toute cette plaine de la Djézirée, s'est trouvée coupée. Et maintenant, c'est une petite ville croupion au bas des montagnes du Tour Abdin. Et juste de l'autre côté de la frontière a été créée une autre ville en Syrie qui est devenue la nouvelle capitale. Bon, en tout cas, Nizib est une ville importante. C'est la première ville sur laquelle on a des traces de la présence de chrétiens déjà au IIe siècle. Et depuis 297, après maint passage, elle était dans l'Empire romain. La carte vous parle de l'Empire parthe. Moi, je vous parle là maintenant d'une époque un petit peu plus récente où on est toujours à l'Empire perse, mais c'est les Sassanides au IIIe siècle. Donc, à fin du IIIe siècle, la ville s'était un petit peu stabilisée du côté de Rome, mais elle a subi 3 assauts, 3 sièges en 337, 346 et 350. Et finalement, elle a été cédée aux Perses. Elle n'a pas été prise, mais dans le cadre d'un traité de paix entre les Romains et les Perses, elle a été cédée par les Romains aux Perses en 363 et vidée de ses habitants chrétiens qui ont été autorisés à partir avant que les Perses n'arrivent. Les Perses étaient quand même zoroastriens, alors qu'à cette époque-là, l'Empire romain était chrétien. Ce qui veut dire aussi que les chrétiens risquaient d'être considérés comme pas très fiables. Donc, 3 sièges qui correspondent en 337, 346 et 350 à l'épiscopat de 3 évêques. D'abord, Jacques de Nizib, Marie-Yacoub. Ceux qui ont été à Nizib d'entre vous ont pu voir le baptistère qui est censé dater enfin, ça date sans doute de l'époque du IVe siècle, donc de l'époque de Jacques, Yacoub. Et puis, le deuxième, c'est un évêque qui s'appelle Babou, et le troisième, un évêque qui porte le nom bien perse de Vologèse. Et on est dans une des fenêtres de ce bâtiment, une inscription grecque de Vologèse. Alors, pour le dernier siège de la ville, qui a été le plus important et sans doute le plus dramatique. La ville n'a pas été prise, mais enfin, ça a été très grave. On a un premier récit qui vient de l'empereur païen Julien. Vous savez qu'après Constantin, il y a eu une époque de retour en arrière avec Julien l'apostat. Et donc, il donne ce récit, donne un récit spectaculaire des travaux qui avaient été faits par l'empereur Chapour pour prendre la ville.
des travaux de siège. Et ce récit a pris de l'ampleur au fur et à mesure des versions. Alors, Jacques, qui était donc mort pendant le premier siège, là on en est au troisième, est présenté comme apparaissant sur les remparts, comme une figure tutélaire, puis après comme étant encore vivant et combattant. Le récit montre Chapour, donc le récit de Julien, montre Chapour qui érige une digue sur le fleuve en amont pour retenir l'eau qui du coup enserre toute la ville et finit par renverser les remparts. Récit de l'empereur romain. Hein. Du coup, les remparts sont renversés, Chapour dit qu'il va pouvoir prendre la ville, mais son armée s'embourbe, les éléphants s'embourbent, et en plus, les archers se heurtent à un nouveau rempart qui a été élevé en une nuit par les défenseurs. Alors, sans doute parce qu'il y avait plutôt l'idée qu'au départ, ils se sont trouvés avec une deuxième ligne de rempart parce qu'il y en avait deux. Enfin voilà, c'est présenté comme un miracle d'une deuxième ligne de rempart qui est belle. À époque plus récente, on a en milieu essénien, notamment Théodoré de Cire dans l'histoire ecclésiastique, un récit qui s'inspire de l'inondation d'Édesse pour mettre en valeur ce siège de Nisibe et qui raconte le fleuve qui traverse la ville et qui déborde, alors qu'il ne traverse pas. Là, c'était simplement de l'eau qui avait été détournée pour entourer la ville. Mais il n'y a pas de fleuve qui traversait Nisibe et qui pouvait l'inonder. Mais on reprend cette image, on plaque une image d'Édesse et de l'inondation sur Nisibe. Les flots qui détruisent le rempart à l'entrée et à la sortie. C'est ce qu'on avait eu dans le récit de l'inondation. Et alors, l'évêque, bien entendu, est à la tête des défenseurs et un ange brillant et lumineux apparaît sur le rempart et Chapour, donc l'empereur, à qui on avait assuré que l'empereur romain n'était pas là, quand il voit sur les remparts cet ange, il se dit, mais si l'empereur est là, c'est pas possible. Et il plie bagage et il part. Et du coup, on a ici, dans les textes, les textes plus anciens, notamment ceux de Julien, qui est donc un païen, si vous voulez, qui a des références à Homère, des références à Héliodore. Là, la tradition plus tardive substitue l'image du roi des Perses en pharaon, dont l'armée est inondée, est embourbée, et un nouveau Noé, qui est l'évêque, qui a été sauvé. Euh, voilà. Alors, on a à travers ça une lecture théologique de l'histoire. Et là, je vais terminer, je serai content, qui est donc à l'œuvre dans l'interprétation. Je reviens à l'inondation de 525, l'inondation d'Édesse, la fin de la série qui avait été commencée par l'inondation de 201. Cette catastrophe est réinterprétée dans le contexte des luttes entre les partisans et les adversaires du Concile de Chalcédoine. Parce que s'il y a une catastrophe, il y a bien des coupables. Et il y a bien des gens qui se sont mal conduits. Alors, les anti-chalcédoniens, ceux qui étaient miaphysites, qui rejetaient le Concile de Chalcédoine, attribuent la responsabilité de la catastrophe, le déluge qui a détruit la ville, finalement, à son évêque chalcédonien Asclépios. Il avait expulsé ou emprisonné les moines anti-chalcédoniens. Eh bien fait pour lui, la ville est inondée. Il est responsable de la ville et elle est inondée. Mais les Chalcédoniens présentent au contraire le même évêque comme un nouveau Noé parce qu'il a échappé à l'inondation. Il s'était réfugié à Antioche sur son arche. Donc, en fait, on a ce récit d'inondation qui est lu d'un côté comme de l'autre à travers la même grille de lecture biblique. Oui, on revient toujours à la Bible, Sophie. Même les grilles de lecture biblique du déluge.
les deux côtés disent c'est un nouveau déluge. Mais l'inondation n'est pas simplement une catastrophe naturelle, mais un signe de la colère de Dieu. Il faut reconstruire la ville, mais aussi reconstruire l'orthodoxie. Sauf que pour les uns et pour les autres, l'orthodoxie n'est pas exactement la même. Donc, vous voyez comment, partant d'un texte qui est extrêmement factuel, qui nous raconte une catastrophe à un moment dans un style qu'on pourrait trouver dans un journal actuellement, on arrive peu à peu à des élaborations, à des réinterprétations et aussi au fait que les événements et les pires catastrophes peuvent être convoqués au service d'un parti ou de l'autre, relus selon une grille de lecture biblique et convoqués pour prouver le bien fondé de telle ou telle théologie. Voilà. Et je suis maintenant prête à répondre à vos questions si vous en avez. Voilà. Arrêtez le partage. Voilà. Bon, mais je crois que tout le monde est passé à l'Assemblée générale. Oui, mais justement, c'est l'idée qu'il y a un nouveau déluge avec un nouveau Noé. Voilà, ouais, ouais. Mon ordinateur ne tient pas. Oui. Ordre chronologique les deux sont vraiment le cœur. Ils devaient avoir la même culture, enfin, la même culture, et donc les deux chemins de l'évangélisation. Alors, on sait que pour Édesse, on n'a pas de traces archéologiques très tôt. On sait au moins que le premier auteur qu'on connaisse chrétien, Bardézane, son texte est mis par écrit au début du IIIe siècle par ses élèves. Ce livre des lois des pays, il y a une nouvelle traduction qui est parue il y a 3 ans. C'est un texte magnifique parce que c'est un livre contre le destin et où il montre que c'est pas, on n'a pas un destin, la même chose liée à l'endroit où on habite. Donc, il est contre l'idée du destin. C'est un texte chrétien. Donc, Bardézane, lui, a dû vivre au IIe siècle. Et on a, après, voilà. Donc, au IIe siècle, il devait déjà y avoir des chrétiens, même si la ville n'a pas été, dès l'époque du Christ, complètement évangélisée. Pour Nizib, le premier texte, le premier témoignage qu'on ait, c'est l'inscription d'Aberchios, enfin l'épigramme funéraire d'Aberchios, qui est connu par des manuscrits, et qui copie une inscription. Et on suppose qu'il va dater de, là aussi, tout à fait fin deuxième, début troisième siècle.
Et il dit qu'il a beaucoup voyagé. L'épigramme funéraire raconte un peu sa vie. Il dit, j'ai voyagé et j'ai été jusqu'à Nizib et partout, j'ai vu des frères. Et des frères, ça veut dire des frères en Christ, hein. Donc, il y avait déjà sans doute des chrétiens à Nizib. Le christianisme dans l'Empire perse, puisque Nizib, c'est la frontière et tout, c'est sans doute déjà développé à l'époque parthe. On connaît surtout son histoire et se développant à partir du milieu du IIIe siècle et de la fondation de l'Empire sassanide. Bon, alors après, dans quel ordre? J'allais dire, sur la route de l'évangélisation, on passe à Édesse avant de passer à Nizib, c'est tout ce que je peux vous dire. Mais les deux villes sont vraiment associées. Et quand un autre texte apocryphe qu'on a, mais qui est plus récent, qui raconte l'évangélisation de la Mésopotamie, c'est un apôtre qui s'appelle Marie, qui est envoyé par Thomas et Adai depuis Édesse. D'abord, il passe à Nisible. Enfin, voilà, les deux villes étaient en relation. Éphrem, le grand écrivain, le grand père de la littérature syriaque, était de Nizib. Il s'est réfugié à Édesse au moment où la ville a été donnée aux Perses. Voilà, donc les deux villes devaient vivre des relations vraiment étroites. Oui. Alors, c'est les témoignages qu'on a les plus anciens en syriaque, c'est de Diathésaphote, qui est connu, oui, dans un son de Tassien, qui est connu par les. On n'a pas de manuscrit du Diathésaphote, mais on a le commentaire d'Éphrem au Diathésaphote. Et les plus anciennes traductions attestées des évangiles séparés, qu'on appelle évangiles séparés. Et si on s'amuse à les appeler évangiles séparés, c'est bien pour les distinguer de quelque chose qu'on avait, qui était le diatessaron. On pense plutôt 4e siècle. Et puis alors, pour la Bible, Ancien Testament, la Bible syriaque est la seule, à part la Bible grecque, à être faite directement sur l'hébreu. Et c'est parce qu'à Édesse, il y avait une communauté juive qui était importante. D'ailleurs, l'histoire d'Adaï, voilà, c'est parce qu'il y avait des circulations entre les Juifs de Palestine et là qu'il y avait des envoyés qui avaient été voir Jésus et qui l'avaient vu. Et Adaï, quand il arrive, commence à arriver chez un marchand qui s'appelle Tobie. C'est lui qui l'introduit auprès du roi. Il y a eu des inscriptions en hébreu qui ont été retrouvées. Et si cette traduction de la Bible en syriaque a été faite sur l'hébreu, c'est bien parce qu'il y avait des chrétiens qui connaissaient l'hébreu. Donc, on peut supposer de façon assez sûre que la première communauté chrétienne d'Édesse, c'était des juifs